Salut à tous, je vous retrouve dans une vidéo questions-réponses pour fêter mes 5000 abonnés. Ça fait depuis février 2017 que j'ai lancé ma chaîne. J'avais envie de répondre à vos questions pour marquer le coup. Et donc sur mon Instagram, je vous ai demandé ce que vous voudriez savoir sur ma vie, sur mes projets. Donc je vais répondre à ces questions maintenant. La première question c'était: quelle a été la chose la plus difficile à abandonner quand tu t'es tournée vers le zéro déchet? En fait, je dois dire que j'ai une transition vers le zéro déchet qui est assez douce, on va dire. Actuellement, je dois dire que je ne suis pas 100% zéro déchet et personne ne l'est de toute façon. Il y a toujours des déchets. C'est vrai que dans le zéro déchet, on parle du déchet qu'on voit chez nous, les déchets ménagers, mais il y a plein d'autres déchets dont on ne parle pas. Donc le zéro déchet, pour moi, c'est un terme générique, mais c'est pas forcément un vrai mot. Ce qui est le plus dur, je dirais, c'est de planifier, mais aussi c'est quand on a besoin de produits plus spécifiques, et j'essaye de pas avoir besoin de produits spécifiques. Mais ce qui reste un frein pour moi, c'est vraiment les substituts de protéines végétales comme le tofu, le tempeh. Là, j'ai vraiment pas de solution zéro déchet puisque on ne trouve même pas de graines de soja en vrac pour le faire soi-même. Donc ça, c'est un peu plus la galère. Mais sinon, je dois dire que je suis assez cool avec moi-même concernant le zéro déchet. Deuxième question, quelle est ta quantité de déchets mensuels? Moi, j'habite toute seule dans un petit studio. Je pense que je peux tenir une poubelle de 30 litres, comme on a chez nous à Bruxelles, pendant 2 mois. La troisième question, c'était: est-ce que tu pourras nous faire encore plus de recettes? Alors justement, ça c'était un des projets dont je voulais vous parler, c'est de faire un e-book de recettes saines à base de produits qu'on peut trouver en vrac, avec plein de recettes qui seront juste, par exemple, vegan, sans gluten, végétariennes, sans lactose. Donc je ne dis pas que toutes les recettes sont véganes, sans lactose et sans gluten, mais je vais essayer vraiment de faire attention à ça. Et surtout, je vais classifier les recettes par saison. Ce qui me tient vraiment à cœur et ce que j'applique dans la vie de tous les jours, c'est d'acheter des produits de saison. Et je trouve qu'on ne fait pas encore assez attention à ça. Les recettes de cuisine ne prônent pas assez le fait d'avoir une recette avec des produits de saison, parce qu'on va toujours trouver des tomates fraîches en hiver dans une salade d'hiver, et pour moi ça n'a pas de sens. Donc j'ai envie de faire un e-book avec 10 recettes par saison. Petit déjeuner, lunch et dîner. Elles vont être vues par une nutrithérapeute, donc pour qu'elles soient correctes au niveau nutritionnel et d'avoir voilà, des repas complets. Un deuxième projet que j'ai autour des recettes, c'est d'aller faire une formation de cuisine végétale. Donc je vais aller faire un cours de cuisine qui s'appelle Plant Lab. Et je vais faire ça à Barcelone en avril 2019. Donc je compte par la suite vous proposer encore plus de recettes en vidéo. Si vous n'avez pas vu non plus, j'ai lancé aussi des petites vidéos IGTV. Donc IGTV, c'est un mini YouTube dans le compte Instagram. Donc vous pouvez aller voir sur mon compte, là où il y a les stories à la une, juste avant il y a le petit IGTV ici. Donc là j'ai déjà posté 2 vidéos de recettes. Donc la première c'était mon lunch d'été à emporter. Et puis la deuxième c'était un petit smoothie d'été. Donc c'est des choses que je fais en 3-5 minutes. J'ai aussi envie de vous montrer qu'il y a moyen de manger sainement assez facilement et pas de se casser la tête. Voilà, on peut faire des choses très très vite et très très bonnes avec des choses très simples. Donc voilà pour les recettes. Une autre question qui est assez pertinente et dont je n'ai jamais parlé, oui. Quand as-tu commencé le zéro déchet? Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube en février 2017 avec mon site internet aussi. Et j'étais, on va dire, déjà dans le zéro déchet depuis 6 mois. Vers mi-2016, j'ai commencé vraiment à m'y mettre. Donc on va dire que ça fait vraiment un gros 2 ans que je suis dans le zéro déchet. Si je pouvais l'appeler autrement, je l'appellerais autrement parce que je n'aime pas forcément en fait le terme zéro déchet puisque ça n'existe pas, mais il faut dire que c'est un terme qui parle aux gens et qui parle de soi. J'ai commencé à avoir une conscience un peu plus écologique, on va dire, depuis plus de 2 ans. J'ai fait tout un travail sur le marché des produits biologiques en Belgique. J'ai vraiment commencé à acheter que des produits bio depuis que j'habite seule, donc c'est-à-dire depuis 5 ans. J'achetais déjà des choses en vrac, mais c'était juste qu'on n'avait pas mis un mot dessus. Donc voilà, j'avais déjà, on va dire,
cette intuition de ne pas acheter des suremballages, de ne pas acheter des mauvais produits ou voilà, des produits de basse qualité. Donc quand j'ai commencé à faire mes courses moi-même, je me suis tournée directement vers les produits bio au lieu de continuer à aller dans les supermarchés comme je faisais avec ma maman quand j'étais jeune. Mais d'ailleurs j'adorais aller dans les supermarchés à l'époque. En y réfléchissant, en évoluant, en grandissant, on se dit que ben voilà, il y a assez peu de très bons produits dans les supermarchés. Alors il y avait quelqu'un d'autre qui me demandait une recette de crème hydratante. Je suppose que tu parles de crème hydratante pour le visage. Alors je dois dire que pendant tout un temps, j'avais reçu plein de vieilles crèmes parce que je travaillais pour une marque de produits cosmétiques. Depuis que j'ai fini tout mon stock, je ne mets plus que de l'huile sur mon visage. Moi je mets de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan ou de l'huile d'amande douce. Mais je n'oublie pas la demande et je la ferai probablement un jour. En attendant, je peux vous donner une recette de crème hydratante. Je crois que c'est la chaîne Dans le Sac qui l'a faite, mais je vous mettrai toutes les infos ci-dessous. J'ai reçu aussi des questions sur ma page Facebook. Où te vois-tu dans 5 ans, dans 10 ans? Alors ça, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois dans ma vie. Dans 5 ans, je me vois avec des enfants déjà. J'ai envie de fonder une famille. J'espère avoir voyagé avant, que ce soit par petits à-coups ou peut-être pour des séjours un peu plus long terme. Mais dans 5 ans, je me vois toujours à Bruxelles, entourée de mes amis, ma famille. Je suis un peu attachée à mon quartier, je dois dire, donc j'ai envie de rester ici, à Watermal-Beaufort, où j'ai toujours habité depuis mes 5 ans. Si tu pouvais voyager n'importe où irais-tu et pourquoi? Si je pouvais voyager n'importe où et ne pas avoir d'impact écologique, je dirais que j'irais en Australie ou en Nouvelle-Zélande parce que pour moi c'est le bout du monde et aussi j'aimerais bien aller en Islande, il paraît que c'est magnifique et je retournerais bien aussi sur une petite île dans les Caraïbes, donc à Sainte-Lucie. Un autre pays où j'aimerais bien aller c'est l'Iran. Il paraît que c'est vraiment magnifique et surtout que la civilisation est vraiment chaleureuse, accueillante, super sympathique avec les étrangers. Après, au niveau de la nourriture, j'adorerais aussi aller au Liban. On doit très bien manger là-bas. Et puis surtout, je n'ai jamais été en Amérique du Sud. Si je pouvais aller faire un tour d'Amérique du Sud, je le ferais vraiment avec grande curiosité. Et puis il paraît que j'ai de la famille au Chili, donc ce serait cool d'aller voir ça de mes propres yeux. Alors, prochaine question. Que fais-tu dans la vie? As-tu des animaux? Comment es-tu arrivé dans ce mode de vie? Quelles sont tes chaînes YouTube préférées? Alors la première, quel âge as-tu? Donc j'ai 28 ans, je suis née à Bruxelles, j'ai terminé mes études il y a 5 ans. Depuis 5 ans, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, mais actuellement je suis responsable marketing pour une petite chaîne de magasins bio à Bruxelles qui s'appelle Sequoia. As-tu des animaux? Oui. J'ai un petit chat mais qui vit chez ma maman et parfois elle vient chez moi ou je vais la garder chez ma maman. Mais j'ai un petit chat tout noir avec plein de poils que j'adore qui s'appelle Moucha. Et je le montre souvent dans mon compte Instagram, dans mes petites stories. Donc si vous avez envie de voir mon petit chat, suivez-moi sur Instagram. Et quand j'étais petite, j'avais un chien, un Golden Retriever et aussi un autre chat que j'adorais aussi. Et mon chien s'appelait Nils. Et comme tout enfant qui a un chien quand il est petit, je crois qu'il reveut le même quand il est grand. Donc moi, je rêve d'avoir un Golden Retriever aussi plus tard. Comment es-tu arrivée dans ce mode de vie? Je me suis toujours intéressée à la cuisine déjà. Quand j'étais petite, j'adorais regarder les gens cuisiner et puis après plus tard faire à manger moi-même. Puis au fur et à mesure du temps, je me suis posé des questions sur la qualité des produits et donc je me suis tournée un peu plus vers les produits bio. Donc c'est ça qui m'a fait un peu déjà faire une transition de l'alimentation vers les produits bio. Et quand j'achetais des produits bio, après je me suis dit mais en fait, même dans le bio, parfois il y a des trucs qui sont pas bons, que ce soit au niveau écologique ou au niveau nutritionnel. Donc je me suis dit, il y a des choses qu'il faut encore faire. C'est pas tout d'acheter bio. Il vaut mieux acheter du bon bio, du moins transformé possible et surtout du moins emballé possible. Et puis après ça, voilà, l'alimentation c'est pas tout. Je me suis posé des questions sur les moyens de locomotion, mon mode de vie en général. J'utilise de plus en plus le vélo électrique et je dois dire que ça fait un bien fou. Petit à petit, je change les produits de beauté que j'utilise, donc les produits ménagers. Et puis aussi, faire attention à son alimentation, faire attention à la planète, sans faire attention à son bien-être intérieur.
Pour moi, ça n'a pas de sens si on ne voit pas les choses de façon holistique. Donc j'essaye aussi de me développer personnellement, d'être meilleure avec les autres. Quelles sont tes chaînes YouTube préférées? Je dois dire qu'il y a des chaînes YouTube que je regarde qui n'ont rien à voir avec mon mode de vie, mais que je regarde juste par divertissement. Quand je n'ai pas envie de réfléchir, je regarde un peu ça comme une série. Je regarde souvent la youtubeuse anglaise par excellence qui s'appelle Zoala. Je regarde Friendly Beauty, donc c'est Julie qui est une Bretonne qui partage plein de choses autour de son potager, autour de ses recettes véganes. Elle est vraiment chouette, simple, authentique. J'aime beaucoup. Après, je regarde aussi typiquement la chaîne de Deliciously Ella qui partage plein de bonnes recettes. Je regarde aussi la marque Dans le Sac qui fait des vidéos de plein de choses autour du zéro déchet puisque leur marque c'est des sacs à vrac. Ce sont deux petites Canadiennes toutes mignonnes qui font des vidéos, j'adore. Ah oui, j'adore aussi Naomi Smart qui est une petite anglaise qui a de nouveau pas tout à fait le même mode de vie que moi. Et j'oubliais, et je sais pas pourquoi j'ai oublié ça, mais voilà, j'ai cité beaucoup d'anglophones, mais en fait il y a plein de francophones qui sont super chouettes aussi. Je regarde beaucoup Safia Vendôme, j'aime beaucoup son évolution. Elle se tourne aussi vers voilà, plus de développement personnel, plus d'écologie, vers l'alimentation plus saine. Mais je vous ferai probablement une vidéo à part sur mes chaînes YouTube, comme ça je vous explique un peu plus qu'est-ce que font les gens sur YouTube. Alors j'avais aussi reçu une question par email et sur Instagram aussi, vous me demandez souvent quelle est la marque de mon robot ménager et c'est de la marque Dualit. Si vous cuisinez beaucoup, c'est vraiment un bon investissement, super robuste, donc ça va vous tenir pendant plusieurs années. Tous les liens de mon matériel de cuisine, de mes produits de beauté, etc. se retrouvent en barre d'infos. Et aussi on m'avait demandé quel était mon petit collier ici. C'est une créatrice belge qui s'appelle Céline Daoust. Ça, c'est le petit collier lotus et puis la bague qui va avec. Et puis j'avais aussi eu envie de partager avec vous mes projets et vous poser un peu des questions sur les vidéos que je peux poster, qu'est-ce que vous préférez comme type de vidéo. Je vous ai déjà parlé de mon e-book de recettes saines à base de produits de vrac. J'espère le sortir avant l'année prochaine, j'espère. J'avais aussi envie de vous proposer pour la nouvelle année une série de vidéos pour débuter un mode de vie plus écolo. Est-ce que c'est des vidéos que vous avez envie de voir parce que vous débutez ou bien vous avez envie de voir des vidéos plus avancées? Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Un de mes autres projets aussi, c'est de vous créer des guides qui vous proposent soit des magasins d'alimentation, des magasins de vrac pur, ou bien des boulangeries, des boucheries, des poissonneries, ou bien alors des restaurants sains, végétariens, véganes, des endroits où on peut acheter des produits de beauté en vrac, ou encore des centres de bien-être. J'ai envie de commencer par le guide de Bruxelles, bien sûr, et dites-moi si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, comme ça je saurai dans quel sens le faire et savoir ce qui vous intéresse le plus parmi tous ces projets. J'ai aussi envie de contacter un peu plus de marques que j'aime beaucoup et que j'utilise au quotidien pour vous les présenter. À côté de tout ça, j'ai envie d'améliorer la qualité de mes vidéos, la qualité de mes photos. Je vais sûrement poster moins de vidéos, mais elles seront peut-être meilleures qu'avant. Et je vais continuer aussi les petites vidéos Happy Weekend parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve ça chouette de proposer du contenu un peu différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Sinon, en termes de vie personnelle, je suis en train de chercher un nouvel appartement car là je vis dans un petit appartement de 35 mètres carrés depuis 5 ans et ça commence à faire petit. Donc j'ai envie de bouger, déménager, j'ai envie d'espace et surtout d'espace pour faire mes vidéos, d'espace pour faire des photos. Et récemment aussi, donc je vous disais dans mes vidéos, j'ai fait une prise de sang et elle était assez mauvaise, donc j'avais plein de carences et ça fait plusieurs mois maintenant que je prends des compléments alimentaires. Cependant, j'ai toujours des bleus aux jambes, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que je vous partageais mes bleus. J'en ai constamment, je ne sais pas d'où ils sortent, donc ça c'est mon seul problème au niveau de ma santé qui est encore présent. Et j'ai pris rendez-vous chez un hématologue sur vos conseils, donc merci pour tous vos messages. J'ai vu que j'étais pas la seule en tout cas. Au niveau des vacances, donc là on est au mois d'août, je suis partie un petit week-end donc à Bouillon faire du kayak. Il y a une vidéo déjà sur ma chaîne à propos de cette petite virée. Je vais aller bientôt à Bali. Excusez-moi pour le cliché absolu. J'ai pris mes billets il y a super longtemps
Et ça fait plusieurs années que j'avais pensé à cette destination et je sais pas pourquoi, mais cette année il y a tout le monde qui y va, donc voilà. Bon, ben je suis la vague alors, parce que je vais faire une semaine de yoga, donc pour être encore plus à fond dans le cliché, je vais à Bali et en plus je vais faire du yoga à Bali et je vais manger végé. Donc là je crois qu'on est au summum du cliché, hein. Et aussi je vais faire un petit week-end à Oxford fin septembre pour aller voir ma sœur qui habite là-bas en ce moment. Dites-moi si le format vlog, le format voyage, c'est quelque chose que vous aimez. Donc voilà, si vous avez encore des questions, ben, vous n'hésitez pas, hein, vous les posez ci-dessous, sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook, où vous voulez. Je vous répondrai de toute façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis. Bisous, bisous. Ciao, ciao.